soir, une fois encore, vous allez pouvoir, d'ici quelques minutes, applaudir nos talents de l'humour, ceux qui vont venir nous interpréter des sketchs sur des thèmes d'actualité spécialement écrits pour l'occasion, pour notre émission. D'abord, le nouveau. Gérard Dubouche, c'est son nom. Bon alors attention, hein. Nouveau chez nous, hein, mais quand même, vous êtes quelqu'un qui avait déjà roulé votre bosse de comédien et d'auteur à travers les théâtres français, on est d'accord? Ouais, on peut le dire, Formé au cours Florent, vous avez très vite quitté Paris pour vivre dans le Sud. Exact. Vous êtes attaqué au one-man show, vous avez joué de nombreuses pièces, des films, des téléfilms. Ouais. Gérard Dubouche a en tout cas écrit un premier one-man qui s'appelait Bienvenue au club. Son deuxième s'appelle Vive les cons, ça promet. Et vous attendez de trouver une salle pour jouer votre deuxième one-man show. Plein de salles. Plein de salles. Ah, ouais. Vous voulez jouer dans plusieurs salles en même temps? Oui, si possible. Ouais. Il a l'air bizarre. On va voir. Deux personnes qui appuient sur le bouton rouge, on le rappelle, c'est ce que viennent de faire Philippe et Jean. Et alors on interrompt le sketch du comique, du comédien ou de l'humoriste en cours. Ça arrive rarement. Mais ça arrive quand même. J'espère que ce ne sera pas le cas ce soir. En tout cas, ce n'est pas ce que je souhaite évidemment à notre premier candidat. Il s'appelle Gérard Dubouche. Il cherche plusieurs salles, j'ai bien compris, pour son deuxième one-man show qui s'appelle Vive les cons. Oui. Gérard Dubouche, lui, a choisi en tout cas ce sujet. Vive le régime du camp. Non, excusez-moi, c'est l'instinct. Non, c'est-à-dire que je fais le régime du camp. Alors, j'ai lu le bouquin, ils le disent. Le régime du camp, c'est plus qu'un régime, c'est une philosophie de vie. Ils le disent. C'est retourner aux aliments originels de l'espèce humaine, redécouvrir le chasseur-cueilleur qui sommeille en vous, redevenir primitif, quoi. Ça, redevenir primitif, ça m'a parlé tout de suite. J'ai dit, Gérard... T'as déjà le physique, hein? Bon, là, ça se voit pas bien, mais faut m'imaginer en slip, dans ma grotte. Non, parce que maintenant, je vis à la campagne. À la campagne, pour faire le régime du camp, c'est plus facile. Oui, non, parce que la nature est généreuse. La cueillette. La cueillette, ça marche. Ça court même. Tu vois des pommes. Ouais, des pommes. Là, faut faire gaffe. Oui, au paysan avec son fusil, hein. Parce que le régime du camp, le paysan, il en a rien à foutre, hein. Alors tu prends une pomme, et tu cours, putain. Alors forcément, tu maigris. Oui. Moi, depuis que je fais le régime du camp, j'ai bien perdu 5 secondes au 100 mètres. Alors après, il y a la chasse. La chasse, alors moi, je chasse de nuit. Le gros gibier. La semaine dernière, j'ai tué une vache. Je sais ce qu'elle pense, la dame. Elle dit, la vache, c'est facile à chasser. À tuer, peut-être. Mais après, le plus dur, c'est de la sortir de l'étable. Attends, faut enlever la treilleuse, faut couper la chaîne, et tout ça sans réveiller le paysan, là. Non, parce que courir avec une pomme, bon, ça va, tu vois. Mais courir avec une vache de 850 kilos sur le dos, bon, je l'ai déjà fait, c'est du sport. Mais bon, ce qui est bien avec le régime du camp, c'est qu'on peut manger des protéines à volonté, ils disent. Oui, parce que les protéines, ça cale. Mais c'est vrai. Moi, je peux te dire que quand j'avais fini de bouffer ma vache, j'avais plus faim. Comme quoi, le régime du camp, ça marche, hein. Vive le régime du camp! C'est un nouveau candidat, sa première fois chez nous ce soir. Gérard Dubouche, comédien, il en est à son deuxième one-man show. On le découvrait, moi je ne le connaissais pas personnellement. Vous allez le noter, ici au Moulin Rouge, dans le jury, chez vous, pourquoi pas, pour comparer votre note. Attention, c'est fait. On va avoir la note de Philippe Gildas sur 20. Philippe, vous avez donné à Gérard Dubouche 13 sur 20.
Virginie Lemoine, 12 sur 20. Jean Benguigui, 13 sur 20. Ah, bien. Pas, moi je suis à peu près comme vous voyez, mais là j'ai plutôt suivi Virginie. Je me suis pas trop mouillé en fait. 12 sur 20. C'est pas si mal pour une première fois. Oui, Virginie, pourquoi seulement 12? Parce que je trouve qu'il y avait du flou et dans le personnage et dans le texte. Ouais, voilà, je trouve qu'il y a que le plein de texte, bonnes on peut idées. Le personnage est là, puis on le quitte un peu, puis on le retrouve. Et en même temps, j'ai beaucoup rigolé. Il y a des vraies trouvailles. Et puis le sujet est tout à fait traité. Alors d'un bout à l'autre, c'est vrai qu'on ne mange que des protéines. Et moi, ça m'a fait rigoler. Et puis je trouve parfois, alors certainement, l'exercice de la télévision, parce que vous avez du métier, ça se voit, mais c'est un tout petit peu vert. Un peu vert Ben, pour la c'est-à-dire télé. que oui, un texte qu'on a appris il y a une journée, c'est un petit peu vert, oui, effectivement. Mais bon, c'est un détail. Il a l'air d'avoir du caractère, en tout cas. Non, moi j'ai envie de vous revoir. C'est pour ça que j'ai mis 13, qui pour moi est une note gigantesque. Philippe Gildas. Moi, ça va vous étonner, mais j'ai failli donner du bouton rouge. Et quand vous pensez appuyer sur le bouton rouge, vous, Philippe, vous mettez 13. Non. Et à partir du milieu, et toute la deuxième partie, il a complètement changé. Et là, il était dans son sujet, il s'amusait, il arrivait à équilibrer les deux, ses mimiques, sa vitalité et ses arguments. Vous en sortez pas mal, vous savez, monsieur Dubouche. Hein. Oh non, je suis content. Bon, on va voir le public, et puis voilà. Voilà, on verra le public. Non, non,